Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 juin 2018 et je viens sonner la trompette, nous dire qu'il est très très important qu'on puisse vraiment régler les choses à régler parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça, c'est des choses qu'on a tendance à oublier et on finit par mener une vie chrétienne vraiment, comment on appelle ça, une vie légère. Et on se dit, bon, on est sauvé, et puis bon, voilà, Jésus-Christ ne manquera pas de nous prendre quand il sera là. Mais Jésus-Christ, il vient chercher ceux-là qui ont une intimité avec lui et qui mènent une vie de repentance. Alors, la repentance requiert qu'on puisse s'examiner à tous les jours et venir demander pardon au Seigneur pour nos péchés, nos fautes, nos iniquités, parce que ce n'est pas possible de passer une journée sans péché. Parce qu'on est des êtres humains, et quand bien même nos lèvres n'ouvriraient pas la bouche pour dire quelque chose, souvent nos pensées sont souillées. Alors vraiment, la repentance non, est vraiment un prérequis pour une marche de sainteté. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur la parole de Dieu, une épée à double tranchant. Alors, vous voyez, nous vivons dans une époque où la parole de Dieu est très très diluée. Et souvent dans nos assemblées, les pasteurs veulent garder leurs membres. Ils craignent de se retrouver avec une église peut-être de 5 ou 10 personnes. Ils essayent de s'accommoder. Et puis souvent, au lieu de dire la chose telle qu'elle est, ils mettent un peu d'eau. Ou bien souvent, ils vont jouer un peu de la comédie pour faire passer un message parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient frustrés. Et puis, souvent aussi, c'est la vue du péché. Si celui-là qui apporte la parole est quelqu'un qui marche dans le péché et le compromis, souvent il n'est pas capable d'apporter une parole droite. Il n'est pas capable de prêcher la parole avec le feu dans le ventre, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui marche déjà dans le compromis. Et puis souvent aussi, il y a la crainte des hommes. Et la crainte des hommes est souvent telle que les gens, avant de venir apporter une parole vraiment que le Seigneur leur a mis sur le cœur, ils commencent déjà à s'excuser pour leur dureté. Alors, donc c'est ça. Et puis, mais Jésus a dit que, euh, que celui qui vient après moi puisse se charger de sa croix et me suivre. C'est ça que Jésus a dit. Donc Jésus n'est pas là pour commander notre amour. Jésus a dit, si tu veux me suivre, voici les conditions que je demande si tu veux me suivre. C'est-à-dire, tu dois abandonner toute ta vie et tu me suis. Alors, si tu suis Jésus, tu ne peux que transmettre les messages de Jésus tels que Jésus te les a donnés. Tels qu'ils sont, les messages de Jésus. Tu ne vas pas chercher à les diluer afin que l'autre qui t'écoute soit satisfait. Ce n'est pas grave. Si tu es un pasteur, un évangéliste, ou bien quelqu'un qui a une assemblée, et que tu te retrouves avec 10 personnes, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu puisses dire la vérité aux gens qui t'écoutent. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Il n'a pas dit que les demi-vérités nous rendra libres. Il a dit, la vérité nous rendra libres. Alors, si tu es quelqu'un qui apporte souvent les messages des exhortations aux autres, il est très important que tu t'assures que tu dis la chose exactement dans la pensée de Jésus-Christ. Maintenant, si tu ne sais pas si c'est la pensée de Christ, viens devant lui, il ne manquera pas de te communiquer sa pensée. Et si tu es quelqu'un qui écoute les autres personnes en ligne, comme peut-être en ce moment tu es en train de m'écouter, il est très important que tu t'assures que tu écoutes quelqu'un qui t'apporte quelque chose de droit, comme Jésus-Christ a dit. Il y a des personnes, j'ai constaté, qui, quand elles vont en ligne, qu'elles veulent écouter quelque chose, si la chose est empreinte
d'une certaine dureté, ils n'écoutent pas. Ou bien, comme il y a certaines personnes, ils vont te dire que non, moi, j'écoute juste le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, je n'aime pas le lire parce que c'est trop dur. Alors, si tu n'aimes pas lire l'Ancien Testament et que tu aimes lire le Nouveau Testament, ça veut dire que tu n'as pas accepté toute la Bible. Alors, à partir de ce moment-là, tu dois te demander si tu es vraiment en train de suivre Jésus-Christ ou pas. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis venu non pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et Jésus-Christ est venu, il a prêché l'Ancien Testament, il a révélé les passages de l'Ancien Testament. Et c'est avec les disciples que nous avons eu le Nouveau Testament. Alors, il est donc important qu'on puisse comprendre et saisir que la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est le Nouveau et l'Ancien Testament et toutes les paroles que le Seigneur peut nous donner dans notre nouvelle génération. Il y a des personnes aussi, les prophètes de notre temps, à qui le Seigneur donne des paroles. Maintenant, c'est sûr qu'il faut aller examiner pour voir si c'est vraiment les paroles de Dieu. Mais, chose certaine, Dieu parle encore, il nous donne la parole telle. Alors, il ne faut pas toujours s'attendre à ce que Dieu nous donne des bisous. Parce que ce n'est pas toujours comme ça. Un père ne donne pas toujours des bisous. Il y a des jours où le père donne des bisous, mais il y a d'autres jours où il donne des fessées. Alors l'enfant de son père accepte les bisous, mais il va aussi accepter les fessées, même si ça lui fait mal, parce que ça va le changer. Il aime tellement son père qu'il va comprendre que papa n'aime pas ça, alors je ne veux pas le faire. Alors, donc, les fessées sont bien dans ce sens qu'ils nous corrigent. Ils nous ramènent sur le droit chemin. Alors, donc, voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de diluer la parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, diluer la parole? Diluer la parole, c'est la rendre légère. Suppose que tu goûtes une sauce et la sauce est très très salée, ce que les femmes font souvent. En tout cas, moi, ce que je fais souvent, on peut mettre une pomme de terre à l'intérieur pour que la pomme de terre aspire le sel. Et en même temps qu'on met la pomme de terre, on ajoute de l'eau et on cherche des carottes pour le mettre, pour que, bon, ça soit un peu sucré. Évidemment, quand je mets la pomme de terre pour qu'elle puisse absorber le sel, après, j'enlève la pomme de terre. Je ne la donne pas aux gens parce que tout le sel est dans la pomme de terre. Mais, quand je mets la pomme de terre, je m'assure aussi que j'ai mis de l'eau. Alors, ce qui fait que finalement, le sel qui est là est réparti entre la pomme de terre, les carottes qui sont sucrées, et puis l'eau aussi. Alors, donc, on dilue donc le sel dans de l'eau pour le rendre un peu plus potable, pour le rendre moins salé au palais des gens. Et quand quelqu'un dilue la parole de Dieu, c'est ça qu'il fait. Au fait, Dieu a dit une chose, mais il vient, il ajoute des choses à côté, il met le décor pour que la personne qui écoute ne soit pas frustrée ou bien ne soit pas choquée. Alors il se dit que comme ça, le message va plus passer. C'est ce que certaines personnes pensent. Mais moi, c'est sûr que je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un évangéliste. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui vont venir, qui apportent une parole, qui mettent l'eau dedans. On n'a pas été à l'école, hein, vous savez, on n'a pas été à l'école théologique. Moi, je suis de ceux qui apportent la parole telle que Dieu me l'a donnée. Et j'aime ça aussi que quand quelqu'un m'apporte la parole, j'aime qu'il me la dise telle qu'elle est. Parce que si c'est la parole de mon père, je vais y voir tout simplement l'amour de mon père. Parce que, vous savez quoi, je vais vous dire, hein, moi, Dieu m'a déjà parlé avec beaucoup de dureté. Alors, quand on lit la parole de Dieu, on trouve que c'est dur, mais c'est beaucoup plus dur quand tu es assis dans la présence de Dieu et que Dieu te parle avec dureté. Tu entends très bien sa voix et puis tu entends la dureté. Alors tu peux t'arrêter et puis vous dire que bon, c'est sûr que tu es choqué. Bon, moi, quand les quelques fois c'est arrivé, j'ai pleuré et tout. Parce que bon, tu viens, tu te dis que oh, papa va te donner un bisou et puis bon, voilà, il va te comprendre. Mais non, il vient, il te dit non, écoute, lève-toi et puis mets-toi à travailler à l'aigrouille. Alors, donc, quand Dieu parle avec dureté, ce n'est pas parce que il ne nous aime pas, ou bien c'est pas parce qu'il il est fâché contre nous, quoi. Non, c'est parce qu'il veut qu'on saisisse l'importance du message, ou bien qu'il veut qu'on saisisse l'importance du danger et qu'on se mette au travail de façon à régler cette situation. Alors, la parole de Dieu, donc, est faite pour être prise telle qu'elle est. Elle n'est pas faite pour être diluée.
si toi tu te réclames de Dieu, c'est-à-dire que si tu dis que tu es un enfant de Dieu, et que toi tu n'acceptes que les messages qui sont dilués, alors pose-toi des questions. Parce que si Dieu est ton Père, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et qu'il t'a donné la vie éternelle, alors Dieu peut aussi te parler avec vraiment sévérité pour que tu puisses retrouver le droit chemin. Alors, Jésus-Christ donc a dit, dans sa parole, il a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Question de dire que il ne faut pas venir faire des petits baratins à côté. Si tu as dit que tu es d'accord pour cette situation, alors accepte la situation. Si tu n'es pas d'accord, alors ne sois pas d'accord. Mais ne cherche pas une situation de milieu pour essayer d'amadouer la personne qui va t'écouter ou pas. Parce que finalement, ça c'est une situation où on offense le Saint-Esprit parce que la Bible nous dit que la parole est notre juge. Alors, quand tu dis la parole, tu es en train de devenir le juge de la parole. Tu es en train de dire que cette parole, si elle est trop dure, les gens risquent de ne pas l'accepter. Alors moi, je vais mettre de l'eau pour la rendre potable afin que bon, ils puissent l'accepter. Donc tu deviens juge de la parole. Mais si tu saisis très bien que la parole est son juge, alors tu comprends que c'est à la parole de juger ce que tu vas dire aux autres. Ce n'est pas à toi. Alors toi, il te revient de communiquer la parole telle qu'elle est et la parole va te juger. Elle va dire si tu l'as dit exactement comme le Père s'attendait, ou elle va te dire si tu l'as mal dit, de telle sorte que demain, quand tu ouvriras encore la bouche pour parler, tu puisses le dire bien. Mais si tu te mets juge de la parole, alors tu es en train de te placer sous un double jugement. Parce que la Bible, qu'est-ce que la parole dit? J'aimerais ça qu'on lise Hébreux 4, le verset 12, et vous allez comprendre pourquoi je dis que quand tu dis la parole, tu te fais juge de la parole. Alors, Hébreux 4, le verset 12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc voilà, ça ne sert à rien de diluer la parole parce que Dieu, il voit tout, il sait tout. Et on vient de le lire. La parole, si toi tu te mets à diluer la parole, alors tu auras à répondre à deux situations. Alors la première est que tu refuses à la parole de faire son travail d'épée. Parce que c'est dit que la parole est une épée à double tranchant. Et c'est dit que elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Donc la parole vient faire une séparation claire et nette, parce qu'elle est une épée à double tranchant. Un côté, elle fait une séparation claire et nette entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Elle sépare âme et esprit, et puis jointure et moelle. La moelle, vous savez que quand ta moelle épinière ne fonctionne pas, les personnes deviennent des légumes, ils ne peuvent pas tenir debout. Alors la parole, elle est là, elle vient là, au niveau de ta colonne, et elle fait un travail de telle sorte que tu restes droit devant le Seigneur. Parce que c'est par la parole que nous sommes appelés à marcher, parce que cette parole-là, c'est elle qui est notre lumière dans ce monde. Parce que qu'est-ce qui est dit dans le livre de Psaume 119? Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole est celle qui nous dirige, qui nous conduit. Alors, si tu vis selon la parole, ça nous dit que un côté un côté qui est tranchant, c'est ça tranche âme et esprit, jointure et moelle. Avec la parole, ça vient scinder ce qui est charnel en nous, et puis ce qui est de Dieu. De telle sorte que si tu es quelqu'un qui veut vraiment marcher selon le Seigneur et puis écouter ce qu'il te dit, tu sauras très bien quand tu vas lire la parole que ici, là, c'est la chair
qui est en train de parler et tu vas faire taire la chair en toi afin que l'Esprit de Dieu puisse être élevé en toi. C'est ça l'histoire. Et l'autre côté de l'épée, c'est que la parole est juge. C'est ça qu'on vient de lire. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Alors, où sont tes pensées? Alors, à quoi tu es adonné? La parole vient donc être ton juge. Alors, si toi, tu es un enfant de Dieu et que tu es appelé à apporter la parole, l'exhortation aux autres, mais que tu te mets à la diluer, tu es donc en train de refuser à la parole sa double fonction, cette épée-là à double tranchant, qui pénètre âme, esprit, jointure, et moi, ça va faire un travail là-bas, et qui juge aussi. Alors tu rejoins les personnes qui ont rejeté la parole, parce que la Bible dit que la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Alors si toi, tu es un serviteur de Dieu, ou bien si tu es un enfant de Dieu, et que tu ne passes que ton temps à diluer la parole, ou bien tu n'écoutes que ceux-là qui ont dilué la parole et puis qui font de la plaisanterie, alors sache que tu te comportes exactement comme ceux-là qui ont rejeté la parole. Tu n'es pas différent de ceux-là qui ont rejeté le Fils de Dieu. Et cette parole-là, nous dit la Bible, elle te jugera. Alors, puisque toi et moi savons que la parole va nous juger un jour, alors pourquoi commencer à la diluer maintenant? Pourquoi commencer à être le juge de la parole? Alors, moi, je pense que c'est là que nous, les enfants de Dieu, on ne fait pas attention. On s'amuse beaucoup, on prend la parole de Dieu et on a tellement peur des hommes qu'on dilue la parole de façon à satisfaire l'audience. Et moi, je dis que si tu es un serviteur de Dieu et que tu fais cela, ou bien que si tu es un enfant de Dieu et que tu ne recherches que ceux-là qui vont raconter des choses qui vont te chatouiller les oreilles, alors je viens t'appeler à la repentance maintenant. Je viens t'encourager à aller t'humilier devant le Père, lui demander pardon pour une telle attitude de ta part. Parce que cette parole-là aujourd'hui que tu dilues te jugera demain. Et fais attention. Parce que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu, comme dit la parole de Dieu. Alors, sois ton propre juge maintenant. Juge-toi maintenant. Et regarde si tu es en train de diluer la parole, va demander pardon au papa et demande à papa de t'aider à communiquer la parole telle qu'il te le demande. Ça, c'est très important. Alors, vous savez quoi? On ne peut pas passer la vie à craindre les humains. Jésus-Christ a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que crains celui-là qui, après avoir tué, a le pouvoir encore de te jeter dans la géhenne. Ne crains pas celui-là qui peut juste te tuer comme ça. Et il ne peut pas te jeter dans la géhenne. Mais crains celui-là qui a le pouvoir de te jeter dans la géhenne. Et la seule personne qui a le pouvoir de te jeter dans la géhenne, c'est Dieu le Père. Alors, s'il nous a donné la parole qui est Jésus-Christ, alors faisons tout pour ne pas diluer les écrits que le Père nous a donnés via les prophètes et puis via son Fils Jésus. Ça, c'est très, très important. Parce que la parole est une épée à double tranchant. Et l'autre partie aussi, qui est important pour toi et moi de saisir, c'est que le psaume 107, attendez, le verset, attendez, c'est le verset, oh, je ne vois pas où c'est. Mais ça dit qu'il envoya la parole et il les guérit. Ça, je sais que c'est dans le psaume 107. Je ne peux pas me mettre à fouiller maintenant tout ça. Et on dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et il les guérit. Donc nous traversons tous des moments difficiles dans la vie. Et pendant que Israël est en train de passer par ces moments difficiles, là où il errait ça et là, voilà, c'est le verset, je vais lire le verset 5 et 6.
Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Ça, c'est le psaume 107, le verset 5 et 6. Donc, la parole est là pour nous délivrer et pour nous guérir de tout ce par quoi nous passons. Alors quand Dieu envoie la parole, il envoie la parole pour que nous soyons guéris. Alors si toi, tu passes le temps à diluer la parole, comment la personne qui la reçoit sera-t-elle guérie? Alors regardez un peu, quand les gens envoient les fusées, je pense que c'est ça, quand ils envoient leurs missiles là, ils le programment de telle sorte que quand ça part avec une telle intensité qu'il faut que ça atteigne la cible. Si un coup de route, il y a un problème, il y a une panne, évidemment, ça se dégrade et puis finalement, souvent, il y a des certains endroits, ça tombe dans l'eau et puis on dit que bon, le truc a échoué. Mais le missile est programmé de telle sorte que de l'endroit où ça part, avec la même intensité, ça doit voler à une certaine altitude pour pouvoir atteindre pour atteindre la cible, la raison pour laquelle elle a été envoyée. Surtout quand ils font leurs tests pour savoir si leur bombe est efficace ou pas. Alors la parole de Dieu, elle est exactement comme ça. Elle est même plus que ça. Dans ce sens que, quand Dieu a donné sa parole dans la Bible, la parole, Dieu a parlé. Il a soufflé de son souffle et la parole est sortie et elle est partie. Elle a été reçue par la personne qui l'a reçue. Si c'est un prophète, je ne sais pas, prenons l'exemple d'Ésaïe. Ésaïe reçoit la parole et il fait tout pour la transmettre avec l'intensité du Père. Alors, Ésaïe donc a transmis la parole et puis nous, toi et moi, on voit Ésaïe, c'est écrit, elle est là. Alors, quand on lit Ésaïe, il est très important que quand on prend Ésaïe, les paroles d'Ésaïe, et qu'on veut le communiquer à quelqu'un, il est très important qu'on prie, qu'on cherche la face de Dieu et qu'on puisse communiquer la parole que Ésaïe a communiquée avec la même intensité que Ésaïe a communiquée il y a des siècles. Parce qu'elle a été donnée pour la guérison de l'âme des enfants de Dieu. Alors si toi, tu es ici à côté, tu prends la parole d'Ésaïe, tu la dilues, alors non seulement tu es en train de priver tes auditeurs de guérison, mais aussi tu es en train de t'attirer les foudres du Père parce que tu as décidé de diluer quelque chose que Dieu a jugé très important de communiquer à ses enfants. C'est en ce sens-là que c'est dit que ceux-là qui enseignent fassent très attention. D'abord, il est important que tu t'assures que tu as été appelé à enseigner ou pas. Et maintenant, quand tu as cette certitude-là, assure-toi que tu es en train de communiquer la parole comme le Père te le demande. Parce que c'est dit dans la parole de Dieu que ceux-là qui enseignent ou bien qui exhortent fassent attention parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Donc, moi qui suis en train de parler, il faut que je fasse très attention parce que je serai jugé plus sévèrement. Alors, moi seul, je sais si le Seigneur m'a dit d'être là en ligne ou pas. Et maintenant, si je sais ce que je sais, maintenant la seconde étape, c'est que il me revient de vous communiquer la parole telle que le Père me l'a demandé, telle qu'il me le communique. S'il arrive que la parole, je ne l'ai pas communiquée, bien comme le Père aimerait, il faut que ce soit par ignorance. Il ne faut pas que ce soit de mon propre chef que j'ai décidé que cette parole-là, elle est trop dure et que je vais la diluer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes vraiment à une période critique de l'histoire et il n'y a plus le temps à s'amuser avec des petites à s'amuser à jouer à des sornettes. On n'a plus le temps pour ça. On n'a que le temps de s'imprégner de la parole, parce que Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, on ne vit pas seulement de nourriture, on ne vit pas vraiment des blagues et puis des plaisanteries, on ne vit pas de comédie, on vit de la parole de Dieu. En tout cas, je vais vous dire une chose, moi, depuis que j'ai été petite, j'ai toujours aimé qu'on me donne la parole telle qu'elle est. Je n'aime pas qu'on vienne me la diluer. Qu'on mette de l'eau et puis on ajoute du sel, du piment et puis tout ça. Et puis que bon, on me dit oui, bois de l'eau. Et puis bon, quand je bois l'eau, c'est tantôt, j'ai l'impression que c'est de l'eau, mais on dirait qu'il y a un peu de citron dedans. Et puis non. Donnez-moi la parole crue telle qu'elle est. Je vais aller devant le Père.
si c'est une reprimande, je veux m'asseoir, je veux pleurer, et puis je veux demander pardon, et puis Dieu va me guérir, et je veux me lever, je veux continuer ma course. Moi, je suis de ceux-là qui dit, donnez-moi la parole telle qu'elle est. Alors, je viens nous encourager, nous qui sommes en ligne, ou bien nous qui nous mettons à des carrefours pour évangéliser, pour prêcher, ou bien nous qui nous mettons devant les chairs pour annoncer la parole de Dieu. Il est très important, s'il vous plaît, monsieur et madame, que nous puissions la communiquer avec la même intensité que le Père demande, et que nous puissions parler la vérité, et que nous ne puissions pas diluer la parole, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas juges. Dieu est juge. Il sait pourquoi il a écrit cette parole. Alors, s'il t'a demandé aujourd'hui d'aller prêcher sur tel verset, prêche exactement ce qu'il t'a dit. Prêche le cru. Ceux-là qui sont dans l'assemblée, à qui la parole revient, ils vont prendre la parole. Et ceux-là qui disent que non, ce n'est plus leur endroit, ils vont prendre leur clic et clac, ils vont partir. Mais ceux-là qui veulent être transformés resteront sur les bancs et accepteront d'être transformés parce qu'ils cherchent la connexion avec Dieu le Père. Il est très important que nous puissions enfin vraiment entrer dans notre destinée par rapport à ce sujet-là. Ça, c'est très important. Alors, excusez-moi de parler peut-être avec beaucoup d'émotion. Alors, ça c'est Ursule. Une fois qu'elle entre dans certaines choses, alors elle oublie, elle s'en va avec l'intensité, comme si la personne était devant elle. Alors, donc voilà. Jésus a dit, le semeur est sorti pour s'aimer. Et quand il a sémé, il y a des graines qui sont tombées dans des endroits pierreux, il y a d'autres qui sont tombées dans des endroits avec épines, et puis d'autres sont tombées dans des endroits et les oiseaux sont venus, ils ont mangé, et puis d'autres sont tombés sur la bonne terre, et là ça a poussé, ça a poussé. Alors, il nous revient juste de s'aimer la parole. Alors Dieu sait quelle est la bonne terre qu'il va recevoir et qui va faire que la parole qui est sortie va pousser, va grandir à quelque part. Parce qu'il y a des gens à qui tu vas annoncer Christ, et ils vont te dire, oui, cool, c'est tout ça. Et puis bon, dès qu'ils sortent de l'endroit, et puis c'est fini, baba. Et quand je leur parle, ils disent, oh non, finalement, j'ai changé d'opinion. Mais il y a d'autres, ils vont recevoir la parole, ils vont dire, oh Seigneur, mon Dieu, merci. Et demain, ils seront toujours en train de brouter à ça. Après, demain, ils seront toujours là, parce qu'ils sont en train de décortiquer, de dévorer, parce que mot par mot, parce qu'ils veulent que leur vie soit transformée et ils veulent être guéris. Donc, il est très important que nous fassions attention à ce que nous disons. Il est très important que nous fassions attention à ce que nous apportons. Alors, parce qu'un jour, toi et moi, nous allons nous tenir devant Dieu, le Père, pour répondre. Et parce qu'on a apporté la parole, ou bien on a écouté les paroles qui étaient diluées, alors il est très important qu'on puisse régler ce problème-là. Et je pense que hier, on a lu dans Proverbe 4 dans une autre vidéo, et j'avais apporté, je pense que c'est le verset 20, j'aimerais ça qu'on lise ça encore. Pourquoi c'est important que la parole ne soit pas diluée? Parce que la parole nous a été donnée par Dieu le Père pour notre guérison, pour notre sanctification. Ça dit au verset 20, le Proverbe 4, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Donc la parole de Dieu, c'est la santé pour nos corps, pour ton corps à toi et puis pour mon corps. Alors, si nous ne recevons pas la parole, comment allons-nous être, par exemple, guéris? Comment allons-nous être en santé? Évidemment, une fois qu'on reçoit la parole, qu'elle arrive à nos oreilles, il faut maintenant qu'on la prenne, qu'on la fasse nôtre. Et faire la parole nôtre, c'est entendre la parole de Dieu ou bien la prendre dans la Bible et la confesser pour soi-même. La parole de Dieu dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Si évidemment tu ne t'appropries pas ce verset, bon, ça va rester juste là comme ça. Mais si chaque jour tu te lèves, tu dis que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors, alors je peux te garantir que tu vas vraiment sentir que Jésus-Christ est en toi et il est plus fort. Et quand quelqu'un va venir
t'attaquer, ou bien quelqu'un va venir t'exhorter ou bien t'encourager à diluer la parole, tu vas repenser à ce que tu as confessé. Tu vas dire non, je ne peux pas diluer la parole parce que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dehors. Et si tu es attaqué à l'extérieur, tu vas repenser à ce que tu as confessé et tu vas dire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors, et tu vas te lever et tu vas vaincre. Alors, donc, c'est très important. C'est très important vraiment de communiquer la parole de Dieu telle qu'il aimerait qu'elle soit communiquée. Alors, que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Soyez bénis, le Seigneur nous aime et il aimerait vraiment que nous puissions être versés dans les Écritures afin que l'ennemi ne vienne pas nous arracher ce qui nous appartient. Voilà, si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens te dire qu'il n'y a aucune religion qui peut te sauver. Même la religion chrétienne ne peut pas te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Alors, ne te mets pas à écouter tous les usurpateurs qui t'ont raconté qu'ils sont des prophètes, qu'ils sauvent, qu'ils guérissent. Il n'y a personne qui va faire ça pour toi. La seule personne qui va le faire, c'est Jésus-Christ. Il y a juste deux mondes. Il y a le monde là où il y a Dieu, le paradis, et il y a le monde là où il y a Satan, l'enfer. C'est tout. Il n'y a pas un juste milieu. Et Dieu a dit que si vous voulez venir à lui, il est important que vous passez par Jésus-Christ. C'est ça que Dieu a dit. C'est comme quand les gens veulent immigrer au Canada. Le Canada, c'est critères de sélection. Alors, quand tu veux immigrer, tu envoies tes dossiers, ils regardent, ils voient si tu remplis tous les critères, pardon. Si c'est pas rempli, on te renvoie ton dossier, on dit que non, désolé, on ne peut pas t'accepter. Mais si tes critères sont vraiment remplis, ils te disent que oui, bienvenue. Alors c'est pareil au ciel. C'est Dieu qui a dit que le chemin du ciel, c'est Jésus. Mais si toi, tu es là, tu t'assois, tu dis que non, je ne veux pas de Jésus, on m'a dit que c'est pas Jésus, et puis tu passeras ta vie en enfer parce que tu as passé ton temps à argumenter, alors que Dieu t'a dit que le chemin, c'est Jésus. Alors moi, je viens t'encourager à arrêter d'argumenter. Comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, arrêtez d'argumenter avec moi. Je ne vous ai pas demandé quelque chose. Je vous dis que Dieu a dit que. Alors, à partir de ce moment-là, quand je commence à dire ça aux enfants, ils s'arrêtent tout de suite. Parce qu'ils comprennent que je suis tout simplement en train de leur communiquer ce que la Bible dit. Je ne suis pas en train d'ajouter du sel, du piment de mon côté. Non, je leur communique quelque chose. Alors, c'est ça que je suis en train de faire avec vous. Je vous communique que Dieu a dit que Jésus-Christ, c'est le chemin. Alors, si nous voulons arriver au Père, alors acceptons Jésus-Christ dans notre vie et comme ça, nous aurons la vie éternelle. Alors, soyez bénis et vraiment, ne soyez pas découragés, persévérez jusqu'à ce que vous puissiez rencontrer Jésus-Christ. Amen. Merci.